très inspirante. J'adore les histoires inspirantes. Pour ceux qui savent, certainement ils savent. En tout cas, c'est touchant. Je pense qu'on va tous voir cette histoire qui va certainement vous toucher. Une jeune dame au nom de Maryse Traoré, pilote d'avion de chasse au Burkina Faso, à l'escadron E-16. Éblouissant. Suivant. Allons à présent à la rencontre du sous-lieutenant Maryse Traoré. Maryse Traoré. Issue de la 6e promotion mixte du Prytanée militaire de Kadiogo, elle est la toute première femme pilote d'avion de chasse. Ah, regardez madame la présentatrice. Hein? Bien mise. Respect, madame. Les Burkinabés ont quelque chose. Je sais pas comment expliquer, mais ils ont absolument rien à voir avec les autres francophones. Je suis désolé, hein. Bon, ok. Il y a les autres qui viennent après, hein. Je vous aime aussi, mais bon, il y a les autres qui sont là-bas loin. Les Burkinabés sont des hommes et femmes. Continuons. De Burkina. Découvrons cette jeune dame passionnée d'avions de chasse dans ce reportage signé Ismaël Saturnin Paré. Voilà. Ce matin, Elle monte. le sous-lieutenant Maryse Traoré se prépare pour un exercice de vol solo à bord du Super Tucano. Chaque étape est cruciale et exécutée de façon rigoureuse. Regarde-moi ça. Regardez la fille de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un, la cousine de quelqu'un, la bénédiction de Burkinabé. Sérieuse, dévouée, propre. Continuons. Avec son instructeur, elle passe en revue le briefing pré-vol. Ensuite, inspecte l'appareil minutieusement, vérifiant chaque point de sécurité. Ouais, pour s'assurer que rien ne tombe. Avant de monter à bord. Du haut de son jeune âge, Maryse Traoré est la première femme pilote d'avion de chasse du Burkina Faso. Ok, la première femme pilote d'avion de chasse au Burkina Faso. À son âge, évidemment, je sais pas trop, on n'a pas les données sur son âge, mais quand tu la regardes, je pense qu'elle est certainement dans la vingtaine. Et certainement dans la mi-vingtaine. Peut-être 25, maximum 26. Ok? C'est une fille qui pourrait être là sur Instagram, prendre des photos, ou devenir coach. N'est-ce pas? Elle a réussi dans la vie, elle devient coach. Non, elle est là, en train de servir sa patrie. Continuons. Un métier qu'elle n'a pas choisi par hasard. Son parcours est une ode à la passion, à la détermination et au travail acharné. Je suis convaincu que ses parents sont très fiers d'elle. Et même l'argent qu'il faut payer, comment vous appelez ça, la dot, il faut augmenter. Vous savez, il y a des pays, par exemple en Afrique du Sud, si la fille n'a pas d'enfant, la dot augmente. Si la fille a fait l'école, c'est-à-dire là, un degree, university degree, la dot augmente. Elle est médecin, la ça augmente. Elle est pilote, ça augmente encore. Ah oui, il faut augmenter. Je sais qu'elle est encore concentrée, maintenant elle n'a pas de temps. Il faut pas lui donner d'homme pour pas l'embrouiller, hein, parce que voilà, les hommes sont bizarres. Donc, continuons notre histoire. Des qualités qui l'ont propulsée vers un rêve qu'elle chérissait depuis l'enfance. J'étais passionnée par les avions et les vols, mais mon rêve était surtout porté sur les avions de chasse. Ah, Burkina Faso, non. Sous-lieutenant Maryse Traoré. Non, regardez. Je m'ai appelé avion de combat. Et pour deux principales raisons. La première était l'adrénaline que procure le pilote. Mais regardez comment elle est jolie. Hein, s'il vous plaît. Dans la simplicité, il n'y a pas de maquis, des trucs là comme ça. Il y a même ceux qui coupent ça pour dessiner. C'est quoi? Ah non. Il y a pas... Continue. Et également le fait que, certes, il y a des femmes dans le domaine de l'aviation, mais pas celui du pilotage de chasse en fait. Tout à fait. Donc, j'ai voulu tester mes limites. Et on parlera juste après de toutes ces personnes-là qui marquent leur jeunesse et leur génération dans ce travail noble pour leur pays. En tout cas, les femmes, on y va. Et pour tester ses limites, Maryse s'est donné toutes les chances. J'ai passé avec succès le concours du Prytanée militaire de Kadiogo en 2012, issu de la 6e promotion mixte. Et elle parle avec fierté, issue de la 6e promotion mixte. Ah non. J'ai également obtenu mon baccalauréat série D en 2019. À l'issue de cela, j'ai obtenu une bourse pour le pilotage en République populaire de Chine. Là-bas, j'ai été formée durant 4 ans. Et en 2023, après avoir réussi avec succès tous mes examens, je suis revenue au Burkina Faso pour mettre en application tout ce que j'ai eu à apprendre là-bas. Merci. Revenu au Burkina Faso pour travailler. C'est pas comme vous. Revenu au Burkina Faso pour travailler pour la patrie. Il y a beaucoup de gens ici en Afrique, surtout vous qui traversez vous connaissez vos pays, vous aimez traverser le Maroc, là-bas on vous tape et puis vous criez au racisme.
Pourquoi vous traversez? Si c'était parmi ces pays-là, tu pars t'entraîner en Chine et puis tu vas te demander de devenir réfugié là-bas. Oh non, je veux plus rentrer. Oui, c'est comme ça, on vous connaît. Installé dans l'appareil. Même les pasteurs réfugiés. Ah, pasteur, tu es devenu réfugié comme oh non, c'est parce que je suis un homme, je suis papa de mon pays, on n'aime pas ça. C'est ce qu'il dit à l'immigration, mais à l'église, il dira pas ça. Il a dit à l'immigration qu'il était papa pour qu'on lui donne le permis de séjour, mais à l'église, il dira jamais ça. Mais il parle de Jésus. Continuons là-bas, dit. Les ultimes vérifications s'enchaînent. La verrière se referme et le super Tucano s'élance pour un circuit de 4 tours à 1000 pieds, soit 300 mètres d'altitude. Une étape nécessaire pour l'obtention de sa licence. Je ne sais pas si c'est le nom Traoré qui a quelque chose avec, ou je sais pas. Peut-être qu'il faudrait commencer à faire des enfants qu'on appelle Traoré, je me demande. Ou peut-être qu'il faudrait s'associer ou épouser des Traoré, je sais pas. Eh bien, écoutez, continuons. Sur ce type d'appareil. Après avoir bouclé son parcours aérien, Maryse pose l'avion. Son exercice est une réussite. Les félicitations de ses instructeurs sont amplement méritées. Tout à fait. Direction maintenant, le débriefing. Un moment d'échange essentiel pour analyser le vol, pointer ce qui a fonctionné et identifier les axes d'amélioration. Ce que j'aime chez les hommes burkinabés, ils sont sérieux. Ce sont des gens sérieux. Ils sont pas comme les gens là-bas. Oh non, petit, tu vois ici au boulot pour entrer, il faut une hiérarchie. Non, il y a le respect. Le respect mutuel. Les gens se respectent. Tu sens que tu parles, tu t'adresses à un homme. Quand on dit que ce sont le pays des hommes intègres, ce n'est pas exagéré. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir des gens intègres à 100%. Mais ce n'est pas exagéré. OK? Suivant. Nous avons fait ce matin la consécration de la phase pratique avec le vol solo. Durant la phase théorique, on a vu son engouement pour les cours. On a vu durant la phase pratique également sa ponctualité, son abnégation, son dévouement, son envie d'apprendre. On est satisfait de son rendement. Jolie femme, elle refuse d'être coach. Comment vous appelez ça? Comment vous appelez vos personnalités sur Internet? J'ai oublié comment vous les appelez. Continuons. Être familier à tous les écrans, tout ce qu'on voit devant nous, mettre en route l'appareil, le manier. Bon, il faut aussi comprendre la mentalité des coachs, ce n'est pas burkinabé. Les coachs sont dans un pays spécifique. Continuons. C'est quel pays? Rouler jusqu'au décollage, aller exécuter notre mission, revenir, atterrir. C'est toujours avec plein d'émotions, de satisfaction qu'on fait ces genres d'exercices-là. Je ne peux qu'être fière de moi. Je suis fier de toi aussi, Maryse. Qui s'ajoute. L'abnégation, le sens de la performance. Regardez mon ami là, regardez le commandant avec ses lunettes. On dirait le film de Top Gun. Hein? Je suis sûr que le commandant a mis les lunettes. Juste au moment où la caméra venait là, il met ses lunettes. Et le goût du résultat parfait sont les mêmes. Pour faire comme Top Gun avec Tom Cruise. Qui incarne notre pilote. Une attitude qui force l'admiration de sa hiérarchie. Pour qui la compétence est le seul critère qui compte dans le métier des pilotes. Elle a su montrer par son engagement qu'elle peut faire la même chose que ce que les autres font. Et par ses résultats également, voilà, elle a pu faire la différence. Et aussi, c'est une qui s'est toujours montée professionnelle. Être pilote de chasse dans le domaine militaire, c'est vraiment l'élite du pilotage. Être personnel féminin ou non, là n'est pas la question. Tout à fait. C'est important de souligner, être personnel féminin ou non, là n'est pas la question. Ici, on veut des Burkinabés dévoués, forts, sérieux. Mais on n'a même pas besoin de dire dévoués, forts, sérieux, parce que dans la grande généralité, ils le sont. OK? En tout cas, mon expérience à moi. Continuons. Est-ce qu'elle peut faire ce qui est prévu pour la chasse? Dès qu'elle valide, elle est automatiquement considérée comme une des nôtres. Et puis ce qui est important, c'est que ce n'est pas comme dans vos endroits là-bas où l'hiérarchie, quand une plus jolie petite vient là, on commence à déranger. Non, tu vois ici, il faut suivre l'hiérarchie. Hein. On commence à te mettre des bâtons dans le roue pour Continuons. On est très fiers parce que... On sent que la petite est bien encadrée par ses grands frères. La pression, c'est seulement achever son travail correctement. C'est tout. Ça n'a absolument rien à voir avec ta vie personnelle. Tout est autour du travail. C'est ça qu'on veut pour l'Afrique dans son entièreté. Il y a des phases assez critiques. Et si le jeune pilote arrive à les dompter, nous, on est très satisfaits. Maryse Traoré ne se contente pas de maîtriser le Maryse, regarde le sourire de Maryse Traoré. ciel. En tant que pilote d'avion de chasse, elle participe activement aux missions opérationnelles sur le terrain, contribuant à la reconquête du territoire national. Elle assume également
diverses responsabilités au sein de la base aérienne. Ok, regardez les cheveux de Maryse. Ouais. Regardez les cheveux de Maryse. Simple. Pas de maquillage là comme ça. Pas de cheveux empruntés là, tout ça. Elle a sa beauté. Est-ce qu'elle n'est pas jolie? Non, mais est-ce que cette fille n'est pas jolie? Elle est très jolie. Elle est très jolie, c'est ça. Non, elle porte avec fierté son identité. Non. Tu es bien né, bien éduqué dans ta façon de parler. Il y a certainement, tu connais pas des injures. Je suis sûr qu'il y en a encore jamais insulté. Elle ne connaît pas ces histoires-là. Continuons. 110 de Bobo Dioulasso. Notamment, commandant de C'est pas comme certaines personnes, on croyait qu'il y a la toilette dans la bouche. compagnie au niveau des moyens généraux et puis elle est chef des opérations au niveau de l'escadron. Donc, elle arrive à relever le défi avec brio. Elle a su montrer qu'elle n'a vraiment rien à envier au personnel masculin. Pour les jeunes filles qui nourrissent de grandes ambitions, Ok. Maryse Traoré est une figure inspirante, un symbole de confiance en soi, de détermination et de travail acharné. Des qualités indispensables, selon elle, pour transformer ses rêves en réalité. Si vous ressentez l'appel d'un quelconque autre métier qui vous passionne, n'hésitez pas à le poursuivre. Osez rêver grand, n'ayez pas peur. Le monde a besoin de femmes audacieuses et déterminées. Maryse Traoré, je veux apprendre quelque chose de toi. Comment on peut contacter Maryse Traoré? On veut juste apprendre certaines histoires qui pourront aider beaucoup de personnes. Continuons. Qui osent poursuivre leurs rêves, peu importe les obstacles. En définitive, on pourrait simplement dire de Maryse Traoré qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Bravo. 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 Je suis très touché par ça. C'est un message fort. C'est évident, il n'y a pas besoin de négocier. C'est clair, elle n'a pas le temps. Elle est trop concentrée. C'est beau. La première femme pilote en Afrique fut Lotfia El Nadi, une Égyptienne. Et ça s'est fait il y a très longtemps. C'était en 1933. Elle était née en 1907. C'est ancien. C'est la première femme noire pilote africaine. OK? Et elle est pilote commerciale. Après, ici, on va voir une liste de femmes qui ont aussi marqué leur génération, marqué leur pays, qui ont assisté de manière active, mais en tant que pilote militaire, pilote de chasse. Au Zimbabwe, il y a Chippo Matimba. Chippo Matimba, en 1996, elle est devenue la première femme pilote de combat de l'armée de l'air au Zimbabwe. Bravo à elle. Incroyable. En Afrique du Sud, il y a Mandisa Mfeka. Elle est reconnue comme la première femme pilote de chasse noire d'Afrique du Sud, ayant rejoint l'armée de l'air sud-africaine et terminé sa formation. C'est ça. Je pense que c'est important de ne pas dire que la guerre, c'est pour les hommes. C'est comme ça que dans certains pays où les gens sont des pleurnichards, disent « Oh non, ce sont les hommes qui doivent... » Même les hommes disent que la guerre, c'est pour les militaires, vont s'en servir. Comment votre pays est prétendument agressé? Vous dites que ce sont les militaires qui vont s'en servir. Donc c'est le pays des militaires. Mais vous servez à quoi? Chaque homme doit être militairement formé. C'est de votre responsabilité de savoir comment finir une vie. C'est de votre responsabilité. Pourquoi? Si quelqu'un venait dans la maison pour toucher vos enfants, vos filles, vous devez être à mesure. Tu dois être à mesure entière de ta responsabilité de finir sa vie. Tu vas t'expliquer à la justice. Non, l'armée s'occupe de ça. Nous, on va aller danser. Aïe, aïe, aïe. Au Niger, Ouma Louali. En 2015, elle est devenue la première femme pilote du Niger, formée par les États-Unis pour contribuer à la lutte antiterroriste. Évidemment, elle était formée aux États-Unis. C'est important, il faut aller quelque part. Quelquefois, même si vous percevez quelqu'un comme votre ennemi, il faut apprendre de lui. Attention. L'intelligence, c'est fuir son ennemi. La sagesse, c'est apprendre tout ce que son ennemi connaît en l'approchant. Vous avez des gens qui sont vos ennemis, mais vous ne connaissez pas leur langue. Mais vous les insultez. Mais vous êtes bêtes. Mais eux connaissent votre langue très bien. Oh non, mais ils doivent connaître parce que notre langue est spéciale. Votre langue n'est pas spéciale. Vous êtes bête. Pour connaître un ennemi, pour combattre ou détruire une personne, il faut connaître tout sur cette personne. Ses pensées, ses idées, sa religion, sa croyance, ses peurs, sa langue. Alors, madame est partie étudier aux États-Unis pour acquérir les connaissances nécessaires pour la lutte antiterroriste. En Zambie, on a Thokozile Muwamba. En 2017, elle est devenue la première femme pilote de chasse de Zambie après avoir rejoint l'armée de l'air zambienne en 2012. Incroyable. Une formation évidemment poussée et tout le bazar. Au Nigeria, le Nigeria, on a plusieurs. On va en citer seulement deux. Il y a premièrement Kafayat Sani. En 2019, elle est devenue la première femme pilote
de chasse d'avion au Nigeria après avoir terminé sa formation aux États-Unis. Beaucoup d'Africains vont aux États-Unis pour faire cette formation. Aussi, quand j'étais plus jeune, je voulais devenir pilote. Ouais, je voulais devenir pilote. C'était ça mon rêve. Et malheureusement, mon père n'avait pas assez d'argent pour tout ça. Je ne suis pas devenu pilote. Ben, aujourd'hui, je pilote des hélicoptères. Oui, je vais vous montrer des vidéos bientôt. Alors, il y a encore une autre femme au nom de Tololupe Arotile. Toujours en 2019, a été la première femme pilote d'hélicoptère de combat de l'armée de l'air nigériane, formée en Afrique du Sud. La première, c'était les avions de chasse ou fighter jets. La seconde, c'est l'hélicoptère de chasse ou de combat. Tololupe Arotile avait totalisé 460 heures de vol en hélicoptère, une performance exceptionnelle pour une pilote de combat. Elle a combattu les terroristes de Boko Haram et tout le reste. Et le président Buhari a salué ses compétences et son courage dans la lutte contre Daesh. Elle a été qualifiée efficace et redoutable. Cette femme a fait des choses incroyables, une jeune fille. Titulaire d'une licence de pilote professionnel, elle a également suivi une formation de pilotage tactique d'hélicoptère d'attaque Augusta 019 Power en Italie. Donc, elle a été formée un peu en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Italie, pour acquérir les connaissances nécessaires. Sa formation avancée d'hélicoptère de combat d'attaque Augusta 109 a été faite en Italie. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à cette fille? Malheureusement, c'est une histoire triste. Tololupe Arotile est décédée le 14 juillet 2020 des suites des blessures à la tête subies lors d'un accident de la route. Accident de la route, une pilote de chasse qui détruisait Boko Haram, détruisait Daesh, détruisait tous ces trucs-là, a subi un accident de voiture avec un choc sur la tête. Bizarre, non? Mais accident de voiture où? Vous posez la question certainement. Accident de voiture dans la base aérienne nigériane. Accident de voiture dans une base aérienne. Waouh, de l'État. Ok? Elle a été heurtée par inadvertance par un véhicule d'un ancien camarade de classe de l'école secondaire dans l'armée de l'air. Un ancien camarade de l'école secondaire de l'armée de l'air qui tentait dire bonjour. Donc la personne voulait la saluer et la personne l'a cogné. Ah! La manière dont l'accident s'est produit a incité les Nigérians à demander une enquête. Ce n'est pas explicable. Comment ça se fait une personne qui détruit Daesh et Boko Haram et tout ça, qui est très efficace, connaît un accident de voiture dans une base aérienne militaire? Comment vous expliquez ça? Par une personne qui était censée être sa camarade d'école. Un monsieur qui voulait la saluer. Bon, en voulant saluer quelqu'un, tu la cognes. C'est difficile. L'armée de l'air nigériane a révélé qu'aucune autopsie n'avait été pratiquée avant son inhumation. Malade, n'est-ce pas? Aucune autopsie pour des situations pareilles. Ils disent justifiant car les circonstances de sa mort étaient claires et les témoins étaient présents lors de l'accident. L'armée a déclaré que sa famille souhaitait tourner la page rapidement et n'avait pas exigé d'autopsie, soulignant qu'elle était satisfaite de l'enquête menée par l'armée. Ah! On dirait on a payé quelqu'un, hein? On dirait on a payé quelqu'un pour ne dire rien, pour ne plus poursuivre. On dirait on a payé quelqu'un. C'est donc ça, les amis. C'est avec beaucoup de plaisir. Félicitations à cette dame, Maryse Traoré. Ça fait vraiment plaisir de voir des gens inspirants comme ça. Ça inspire. Je dis encore merci à RTB Burkina Faso, à travers laquelle, évidemment, j'ai reçu ces éléments. Merci à vous pour tout le bazar. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui avance. God bless.